Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un podcast sur le minimalisme et la nostalgie. Donc, le minimalisme comme arme contre la nostalgie et vous partager en fait pourquoi je garde aussi peu d'objets sentimentaux. Pour commencer ce podcast, je vais vous lire la définition de la nostalgie que j'ai trouvée sur Wikipédia. La nostalgie est un sentiment de regret des temps passés ou des lieux disparus ou devenus lointains, auxquels on associe des sensations agréables, souvent a posteriori. Celui-ci est souvent provoqué par la perte ou le rappel d'un de ces éléments passés, les deux éléments les plus fréquents étant l'éloignement spatial et le vieillissement qui représente un éloignement temporel. À cette définition, j'aimerais apporter une nuance qui est celle des personnes qui souffrent en fait de nostalgie pathologique, c'est-à-dire qui est anormale, qui est maladive. Donc c'est quand la nostalgie, donc le sentiment qu'on vient, enfin l'émotion qu'on vient de définir, devient envahissante dans la vie quotidienne au point de perturber votre fonctionnement. Donc, les gens qui souffrent de nostalgie pathologique sont des gens qui ont tendance à vivre dans le passé en idéalisant l'époque passée, donc sans tenir compte des éléments négatifs. Ça les distrait du présent, ça les empêche de profiter du moment présent et ça les empêche de s'investir dans des buts et des projets qui se trouvent dans le futur. Sans parler du fait que ça provoque une énorme souffrance, une souffrance, on va dire, plus élevée que la normale. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce tableau, je pense que ce podcast pourrait vous intéresser. Alors, si je vous parle de nostalgie sur ma chaîne, c'est parce que j'ai connu en fait cette situation. Jusqu'il y a quelques années, je souffrais énormément de nostalgie et pas seulement de nostalgie, mais vraiment de nostalgie pathologique. Donc pour moi, tout ce qui était lié au passé, tout ce qui me rappelait au passé, même au passé qui n'était pas très lointain, tout ce qui me rappelait des personnes que j'avais connues, ça m'était extrêmement douloureux et c'était vraiment extrêmement pénible. Je veux dire, j'avais régulièrement des crises de larmes qui duraient parfois des heures. Ce qui m'arrive maintenant plus, en fait. Je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai beaucoup minimalisé. Voilà, mais je me rappelle très bien que quand j'étais plus jeune, c'était vraiment une torture pour moi et je me disais tout le temps, en fait, je n'identifiais pas cette émotion comme de la nostalgie. Je comprenais pas que c'était de la nostalgie, mais clairement, je vivais dans le passé, j'étais tout le temps en train de ressasser et de me sentir mal en fait et de regretter en fait ce qui n'était plus. Dans ma tête, c'était toujours mieux avant, alors que c'était pas du tout mieux avant. Objectivement, je savais que ça n'avait pas été mieux avant, mais j'avais ce réflexe en fait de ressentir de la nostalgie tout le temps. Et en fait, quand j'ai commencé à minimaliser, donc c'était, je dirais, quand j'avais 20 ans, donc je suis tombée entre guillemets dans le minimalisme quand j'avais une vingtaine d'années. Et ça c'est venu en fait résoudre presque tous mes problèmes dans la vie, la nostalgie y compris. Sauf que ça s'est pas fait directement et j'ai pas compris directement en fait ce que c'était ni l'impact que les choses, que les objets avaient en fait dans ma vie. Donc voilà, même si ça peut me faire paraître un peu fanatique de dire ça, pour moi, la simplicité volontaire et le minimalisme en fait, ça a tout remis en place dans ma vie. Donc, au début, en fait, j'ai commencé, donc l'année de mes 20 ans, à me débarrasser d'objets, déjà pour gérer le stress et de deux, pour m'en sortir face à une situation difficile parce que voilà, j'avais pas de moyens, j'avais pas de voiture, etc. Donc, le fait d'avoir peu d'objets, c'était pour moi une façon d'avoir moins de coûts, moins de choses à déplacer. Enfin bref, ça a rendu ma vie vivable, on va dire, à ce moment-là. Et en fait, pour moi, par la suite, en fait, dans ma démarche minimaliste, j'ai été un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une accumulation de possessions sentimentales. Je suppose que vous voyez de quoi je parle quand je vous parle d'objets sentimentaux. Donc, pour moi, j'avais énormément voilà, d'objets dont je ne me débarrassais pas parce que dans ma tête, ça ne se faisait pas en fait de donner, par exemple, je sais pas moi, une ancienne carte d'anniversaire. Pour moi, c'est quelqu'un avait pris la peine de m'envoyer une carte d'anniversaire, donc je ne me permettrais pas en fait enfin, je me permettais pas à l'époque de me débarrasser de ce genre de choses. Et donc, à un certain moment, en fait, quand j'ai minimalisé tout le reste, donc j'avais plus d'excédent en rien, mais j'avais quand même encore, on va dire, des caisses de choses qui étaient vraiment remplies voilà, d'objets sentimentaux. Et j'ai commencé à penser que peut-être je pourrais aussi diminuer ces possessions-là. Et je me suis rendu compte, en fait, que finalement, à la fin, quand j'ai commencé à me débarrasser de certaines choses, de certains objets sentimentaux, eh bien, je me suis rendu compte que c'est moi-même qui entretenais ma nostalgie, en fait, parce que je m'accrochais à ces objets. M'accrochant à ces objets, je les regardais souvent. Voilà, je les voyais de toute façon au quotidien et à chaque fois que je les ressortais, ben, ça déclenchait en fait la nostalgie. Donc, j'ai commencé à penser que peut-être c'était pas une si bonne idée en fait de garder ces objets.
Finalement, c'est vrai que à quoi bon garder tous ces souvenirs qui vous plongent dans la tristesse, la nostalgie, voire la mélancolie à chaque fois que vous tombez dessus? Finalement, ça a pas vraiment beaucoup, de sens. Donc actuellement, les seules choses sentimentales que je garde, ce sont les créations de mes enfants, que j'utilise aussi comme décoration. Je vous en parlerai dans une autre, vidéo, dans un autre podcast et leurs photos, bien sûr. Et honnêtement, je vais vous donner juste après, je vais vous dire, le genre de choses dont je me suis débarrassée. Et je vais vraiment être honnête avec vous, ça fait certaines choses, je m'en suis débarrassée il y a peut-être, 15 à 17 ans. Donc j'ai 37 ans maintenant et j'ai commencé à me débarrasser de ces choses quand j'avais 20 ans. Donc imaginez-vous que certaines de ces choses qui étaient pourtant pour moi, c'était vraiment, mon graal quoi, c'était, quelque chose, c'était impensable pour moi de me défaire de ces objets-là. Eh bien dites-vous qu'en 15 ans, 15 à 17 ans, je n'y pense jamais à ces choses-là. Là, je vais y penser parce que je vous fais la liste en fait. Juste pour écrire cet article, j'essaie de me rappeler en fait vraiment activement de toutes les choses sentimentales que j'ai données, mais honnêtement, j'y ai pas pensé depuis des années et je me suis donc pas sentie mal à cause d'elles depuis des années. Maintenant, je vais vous faire la liste de certaines choses que j'ai données qui ont une teinte émotionnelle. Tout d'abord, j'ai donné plein de vieilles cartes d'anniversaire que j'avais reçues étant enfant et adolescente de la part de cousins, cousines, tantes, oncles, grands-parents, etc. Donc, c'était l'époque que j'ai encore connue où l'on envoyait encore des cartes par la poste. Donc, il y avait pas, on n'utilisait pas les emails, les gens n'avaient pas de téléphone mobile et donc on utilisait encore les cartes par la poste. Et bien, j'avais toute une pile en fait de cartes d'anniversaire et bien que l'intention soit louable, c'est effectivement gentil de penser à l'anniversaire de quelqu'un. Et je me suis beaucoup accrochée en fait à ces cartes d'anniversaire, mais j'ai fini en fait par les supprimer, par les faire recycler parce que je me suis rendu compte qu'elles représentaient plus rien. C'était des gens en fait, tous ces gens qui m'avaient envoyé ces cartes d'anniversaire. Si vous voulez, il y a eu beaucoup d'événements dans la famille et donc tous ces gens en fait, finalement, ils m'ont tous laissé tomber donc j'avais plus vraiment de raison de garder ces cartes d'anniversaire à part le fait que à chaque fois que je les regardais, ça me rappelait les événements dans la famille, ça me rappelait qu'à un certain stade de leur vie, ces gens m'avaient aimé au point de m'envoyer des cartes d'anniversaire et que maintenant c'était plus le cas et que j'avais même plus de contact en fait, avec ces personnes. Et donc, du coup, à chaque fois que je ressortais ces cartes d'anniversaire, pour moi, c'était une vraie catastrophe, une tornade, voilà, dans ma tête. Et au final, j'ai décidé de m'en débarrasser parce que vous savez, les objets émotionnels, ils représentent voilà, quelque chose que quelqu'un a ressenti pour vous ou que vous avez ressenti pour une personne. Mais ce qui est important, c'est les relations que vous avez maintenant, c'est les choses que les gens ressentent maintenant pour vous. Quelqu'un qui vous a aimé il y a 20 ans et qui maintenant vous déteste ou qui maintenant vous ignore, à quoi bon garder des cartes de cette personne-là, vous voyez? La deuxième chose que j'ai supprimée, ce sont mes vieux bulletins d'école. J'avais des super notes, des superlatifs à tous les niveaux, donc waouh, parfait, etc. Donc des points d'exclamation partout. Enfin bref, mes profs m'adoraient. Mais finalement, je me suis dit, ok, ce qui est surtout important là maintenant, c'est que j'ai toujours avec moi mon diplôme de médecin, mais sinon, le reste, je veux dire, mes super bulletins de quand j'étais en primaire, mes super bulletins de quand j'étais en humanité, enfin au collège, je veux dire, et au lycée. J'ai pas besoin de les garder tout simplement parce que mon cerveau est toujours avec moi. Je sais que j'étais première de classe, je sais que j'avais des très bons résultats. J'ai pas besoin de toujours retourner voir ces bulletins et je me souviens que j'avais des bonnes notes. J'ai pas besoin de me savoir que j'avais 93% en maths et que j'avais 89% en français. Enfin bref, je sais plus combien de notes j'avais, je me souviens plus de quel pourcentage j'avais, mais c'est pas important. Et ces bulletins, ils étaient, voilà, c'était encore une fois une pile de lourds papiers qui me servaient pas à grand-chose. Et voilà, dans ma situation de l'époque, ça me servait à rien de me balader avec des tonnes et des tonnes de papiers, alors que voilà, ça changeait rien dans ma vie en fait. C'est pas parce que je les ai jetés que je me souviens pas de ce que les profs ont écrit dedans. Enfin, je me souviens des choses importantes, je me souviens pas de chaque remarque de chaque prof, mais j'ai pas non plus besoin de m'en souvenir. Donc ça, j'ai pu aussi laisser partir. J'ai recyclé aussi tous mes cours d'école. Donc j'avais des caisses et des caisses de tous mes cours en fait d'humanité. Donc ça, je les ai recyclés aussi. J'ai supprimé les photos de certaines personnes, encore une fois, des gens qui m'ont laissé tomber. Euh, Parce que voilà, vous regardez la photo et vous vous rappelez en fait de certaines choses qui vous rendent triste. Bon, ça ne servait à rien pour moi. Au niveau voilà, de certains papiers qui sont liés à mes enfants, je garde pas non plus de manière, enfin, je ne thésaurise pas les cours d'école de mes enfants. Je garde en fait leurs plus belles créations, leurs plus beaux dessins. Je garde parfois certaines choses qu'ils ont écrites.
parce que c'est particulièrement bien fait. Mais je ne garde pas tous les cours d'école où, par exemple, l'enfant a appris à écrire un A, parce que je sais très bien que si je garde ces choses-là, quand je les ressortirai, quand je les ressortirai peut-être dans une dizaine d'années ou dans une vingtaine d'années, eh bien, je sais que je vais me sentir tellement nostalgique, je sais que je vais me sentir mal, et je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça, en fait. Et d'ailleurs, j'ai euh, j'ai été confortée dans l'idée de ne pas faire ça en lisant le livre Minimalisme de Joshua Fields Milburn et Ryan Nicodemus, où justement les auteurs expliquent que la mère de Joshua, enfin quand la mère de Joshua est décédée, donc il a découvert sous son lit des caisses numérotées où elle avait gardé en fait tous les cours d'école de quand il était petit, même l'école primaire, quoi. Et en fait, il explique dans son livre, c'est un peu comme si elle avait essayé de s'accrocher à une partie de moi, qu'elle avait essayé de s'accrocher à moi. Et effectivement, quand on voit les choses comme ça, on se dit, mais en fait, c'était plus important d'avoir ton fils vraiment près de toi. C'est pas important d'avoir les caisses de cours. Et c'est vrai qu'il dit à un certain moment dans son livre qu'il regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec elle. Et donc, j'ai décidé aussi, enfin, j'avais déjà décidé ça avant de lire ce livre, mais j'ai pas l'intention de m'encombrer avec des caisses et des caisses de cours d'école parce que c'est justement comment dire, ces cours d'école, en fait, ça représente un enfant en évolution. C'est-à-dire, ça représente ce que l'enfant est en train d'apprendre. Mais l'année prochaine, il apprendra des choses encore plus poussées. À quoi bon retenir que l'enfant a appris à écrire un A? Ce qui est important, c'est ce que l'enfant devient, c'est ce que l'enfant est maintenant. C'est la relation que vous avez avec l'enfant maintenant. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Voilà, j'ai donné une bague aussi qui représentait une ancienne relation et je me suis débarrassée de tous mes journaux intimes. Alors ça, je ne pensais pas que je le ferais un jour, mais je m'en suis débarrassée, je pense, quand j'avais peut-être 21 ans, quelque chose comme ça. Et grosso modo, j'ai passé toute mon adolescence. J'ai commencé, je pense, vers l'âge de 12 ans à tenir des journaux intimes, en fait. Et j'écrivais tellement, j'avais tellement de cahiers, en fait, que tous ces journaux intimes, en fait, qui s'étalaient sur, je sais pas moi, 8 ans, on va dire, eh bien, ils remplissaient un énorme sac cabas, en fait. C'était hyper lourd. Je les relisais jamais. Et de toute façon, même si je les avais relus, ça aurait juste fait que me replonger dans la déprime, en fait, parce que j'ai pas eu une enfance ni une adolescence facile. Et donc, ça me servait à rien de les garder parce que c'était bourré, en fait, de trucs négatifs. C'était bourré de mes émotions de l'époque. Et en fait, parfois, je me dis que le fait de ne pas garder des choses, ça vous aide parce que l'esprit humain, enfin le cerveau humain est bien fait dans le sens où il vous permet d'oublier des choses. L'oubli, le fait de ne pas se souvenir de tout, c'est comme une bénédiction en fait, parce que ça vous permet en fait de survivre pardon, à certains éléments, événements pardon, traumatisants, à certains moments difficiles de votre vie. Et donc, j'ai décidé de déchiqueter tous mes cahiers de journaux intimes comme ça. Et ça m'a fortement soulagée parce que c'était un énorme sac super lourd. À chaque fois que je devais déménager, je devais voilà, les bouger avec moi. Donc c'était vraiment pas une option pour moi. Et encore une fois, c'était des objets sentimentaux qui ne me servaient absolument à rien à part de me sentir encore plus mal. Enfin, en tout cas, en terminant cette liste, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que je suis bien plus heureuse en n'ayant plus ces objets. Et en fait, c'est marrant parce que au moment où j'étais en train d'écrire cet article et au moment où je suis en train de vous faire ce podcast, eh bien, le fait de repenser à ces objets, donc je n'ai plus les objets physiques, mais le fait de repenser à ces objets, en fait, ça me plonge un peu dans un état de nostalgie. Donc, pourtant, j'ai plus ce problème de nostalgie et je vous assure que j'aurais jamais cru, en fait, que je pourrais m'en débarrasser. Et pourtant, je suis parvenue à le faire, mais je m'en suis pas débarrassée volontairement. C'est-à-dire que c'est venu en fait avec le minimalisme. Je me suis pas dit tiens, je vais devenir minimaliste pour me débarrasser de la nostalgie, mais on va dire que c'était un effet secondaire positif du fait de supprimer des objets. Et voilà, donc en pensant à tous ces objets, ben, voilà, j'ai eu un moment où je me suis sentie un peu mal. Et pourtant, ce sont des objets et des personnes souvent donc, auxquelles je ne pense plus en fait. Donc j'ai plus ce problème où je pense à eux tout le temps, ou des fois je pleure et tout. Non, je ressens plus vraiment grand-chose, mais c'est vrai que voilà. Donc comme quoi, ce que je voulais dire, c'est que c'est marrant en fait comment le fait de penser même à des objets qui vous font penser à d'autres choses, à des gens ou à des événements, ça peut déjà déclencher aussi un sentiment de tristesse. Même si je ne peux pas vous dire que vous devez faire telle ou telle chose, honnêtement, la seule chose que je peux faire, c'est vous partager mon expérience et vous dire que vraiment, si vous avez ce problème
de nostalgie pathologique et que vraiment vous êtes quelqu'un qui vivait dans le passé, qui est tout le temps en train de pleurer en pensant au passé, que c'était mieux avant et telle personne à qui je ne parle plus, etc., etc., je pense que vous pourriez essayer de vous débarrasser de certaines choses, juste pour tester, pour voir si ça vous aide en fait. Et il y a fort à parier que vous n'allez jamais le regretter. Le prochain point dont je voulais parler, c'est que les objets ne remplacent pas les personnes. Ce qui est surtout important pour moi, ce sont les relations que vous avez maintenant. Si vos enfants ne souhaitent plus vivre près de vous quand ils sont adultes, gardez toutes leurs affaires de quand ils étaient petits, ça ne changera rien du tout. Ce qui compte, c'est la relation que vous avez avec eux maintenant. Donc pourquoi pas, dès qu'ils sont petits, entretenir une bonne relation avec eux, faire votre maximum pour eux, ne pas leur donner l'occasion de penser que vous les avez négligés ou maltraités. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est pas de garder des babioles qui servent à rien. Donc, et même si vos enfants sont déjà grands, le fait de continuer à garder leurs choses d'enfance par rapport au fait d'essayer de réparer vos éventuelles erreurs commises quand ils étaient petits, je pense que se focaliser sur les objets, ça vous empêche de vous focaliser sur la relation en elle-même. C'est la même chose pour moi au niveau des relations de couple. Si vous avez une relation qui est terminée ou si vous avez une relation qui a pris le dos, garder tous les cadeaux, les lettres, etc., ça ne va pas améliorer votre relation qui est pourrie. Ça ne va pas non plus faire revenir le partenaire que vous avez perdu. Donc, ce qui compte, c'est d'essayer d'améliorer la relation, d'essayer de sauver les choses, de ne pas vous focaliser sur des objets alors que c'est la personne que vous voulez. Donc, si vous gardez des souvenirs de la relation passée, si vous gardez des souvenirs d'une relation passée alors que vous êtes dans une autre relation, ça sert non plus à rien, je pense. Donc, je pense que l'essentiel, c'est comme l'exemple que j'ai donné au niveau des enfants, c'est de vous concentrer sur la relation actuelle. Donc, les expériences, je veux dire, la qualité du temps passé ensemble, c'est pas en gardant des lettres de quand vous étiez ensemble depuis 2 jours que vous allez en fait améliorer la situation actuelle parce que ce temps est révolu. De la même manière encore, si vous gardez tous vos souvenirs, vos photos de quand vous étiez jeune, ça ne vous fera pas redevenir jeune, ça ne vous fera pas redevenir la personne que vous étiez. Donc, à quoi bon constamment regarder des photos de quand vous étiez plus jeune et plus beau et en même temps avoir un mauvais style de vie? Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas retrouver une vie insouciante, vous n'allez pas recommencer à avoir la même mentalité que quand vous étiez jeune parce que vous avez évolué, vous êtes devenu adulte. Donc, si par exemple vous regrettez votre apparence de quand vous étiez jeune, parce que je connais beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui sont toujours en train de regarder leurs photos de quand ils étaient jeunes en se disant ah qu'est-ce que j'étais plus mince, qu'est-ce que j'étais plus beau ou plus belle et de regretter ça en fait, d'être nostalgique, ah c'était le bon vieux temps, mais non, le bon vieux temps n'est pas parti parce que t'es pas encore mort. Je veux dire, tu peux par exemple essayer de faire de l'exercice, de vivre sainement, de prendre soin de soi, prendre soin de ses cheveux, etc. Donc il y a moyen d'être à votre mieux sans tout le temps en fait repenser au passé. Donc c'est aussi une autre, comment dire, un autre exemple de le fait de garder des objets en fait ne remplace pas la personne, c'est-à-dire que les objets de quand vous étiez jeune ne vont pas vous faire redevenir jeune, voilà comme par magie. Et encore un quatrième exemple, c'est la photo d'un parent qui est absent ne remplace pas le parent et ne remplira jamais le vide qu'il ou elle a laissé dans votre vie. Donc à quoi bon garder ces choses? Après, c'est mon avis personnel et c'est vous seul qui devez décider des choses que vous gardez. Mais si dans ce podcast, je suis juste en train de vous expliquer pourquoi moi je garde aussi peu de choses en fait. Dans le point suivant, je voulais vous parler de la nostalgie de mon encombrement et vous dire que la nostalgie n'est pas toujours réelle ni logique. Ça m'arrive parfois de tomber sur des photos de mon ancien logement qui était encore encombré de tout un tas d'objets et parfois, en voyant ces photos, je me sens prise de nostalgie. Par exemple, je vois une photo de ma chambre dans le temps avec presque aucun espace pour se déplacer parce que c'était trop rempli et je me sens tout d'un coup triste, comme si cette époque était mieux en fait, comme si il s'agissait de temps meilleurs et pourtant, je me souviens très bien, objectivement, que ces temps n'étaient pas du tout meilleurs, en fait. Le logement, il était pourri, j'avais trop d'objets, quoi. On croulait, pardon, sous les jouets. Je galérais tout le temps pour nettoyer parce qu'il fallait d'abord tout ramasser, tout ranger, et puis tout nettoyer, le sol, etc. 2 jours après, tout était à nouveau par terre, les jouets étaient encore pleins de poussière, etc. J'étais épuisée, je ramassais tout le temps les trucs par terre, mais c'était jamais propre, c'était jamais rangé, enfin, en tout cas, pas comme je le voulais. Et je trouvais jamais le temps, en fait, de faire juste ce que je suis en train de faire là maintenant, par exemple des podcasts, écrire des articles, etc. Parce que tout ce temps était injecté dans les objets. Donc, vous voyez bien dans ma description que
la sensation, enfin l'émotion que je ressens en regardant d'anciennes photos de mon logement hyper encombré ne colle pas du tout en fait avec la réalité de l'époque. Mais c'est juste que voilà certaines photos, sur la photo, tout le monde est joyeux, tu as l'impression que tout était parfait à l'époque, alors que pas du tout. Si je pouvais en fait d'un seul clic passer d'une situation à l'autre, si vous me disiez par exemple, est-ce que tu aimerais bien repasser juste comme ça d'un coup de baguette magique dans cette situation-là, à cette époque-là, où tu étais focalisé sur les objets et que tu n'avais jamais le temps de travailler sur tes projets, je dirais non. En fait, si on réfléchit même objectivement, vous savez, par rapport à il y a quelques années, j'ai beaucoup de problèmes en moins. Pas d'anxiété, pratiquement pas de déprime, pas de burn-out, meilleure santé financière, etc. Et j'en passe, donc tout va mieux en fait. J'ai aucune raison de regretter le passé, mais je pense que la nostalgie, ça vient automatiquement quand on se rend compte qu'on peut plus rattraper le temps perdu. Donc, c'est aussi provoqué par, comme le dit la définition de Wikipédia, c'est aussi provoqué par le vieillissement et le fait de revoir certaines personnes. Mais pourtant, la chose voilà, qui s'est déroulée dans le passé ou la chose qui est regrettée n'était pas forcément bonne ou agréable. Donc, je pense que la nostalgie, quelque part, c'est une illusion de l'esprit. Le point suivant, c'est que les souvenirs se trouvent dans votre tête et pas dans les objets. Donc, si vous vous rappelez la liste d'objets que j'ai mentionnée plus tôt, vous allez constater que je me souviens encore de tout. Je me souviens de ces choses que j'ai données, que j'ai jetées, que j'ai fait recycler, etc. Donc, j'ai bien oublié certaines choses, mais ça veut dire que ces informations n'étaient pas si importantes que ça. Je pense que les souvenirs les plus importants se trouvent dans votre esprit et pas dans les objets. Donc, si vous avez, comment dire, ne plus avoir ces souvenirs objets en votre possession ne veut pas dire que vous allez perdre vos souvenirs pensées. Et de toute façon, dites-vous bien que si vous avez oublié quelque chose, vous ne vous souviendrez pas que vous l'avez oublié, donc vous n'allez pas souffrir de l'oubli. Enfin, c'est un peu, peut-être un peu marrant la façon dont je le raconte, mais c'est vrai, les choses, les souvenirs pensés, donc pas les souvenirs objets, les souvenirs pensés qui sont importants, ils sont dans votre tête, ils seront toujours avec vous et vous n'êtes pas obligé de vous trimballer des objets, parfois lourds, pour garder ces souvenirs. Donc c'est pas la peine, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est pas la peine de remplir votre logement avec plein de babioles pour vous souvenir que vous avez été dans tel pays, que vous souvenir que vous avez été dans tel parc, vous souvenir que vous avez visité tel musée. Si c'est comme ça, vous devrez avoir des babioles pour chaque journée de votre vie, ce qui est impossible. Voilà. Donc, j'avais lu en fait une des astuces si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de certains objets émotionnels, sentimentaux. Donc, une astuce que j'avais vue enfin que j'ai lu pardon dans le livre de Fumio Sasaki, Goodbye Things, c'est de prendre une photo de l'objet en question si vraiment vous avez peur d'oublier. Donc, vous prenez la photo et après, vous allez voir que probablement vous aurez beaucoup plus facile à vous débarrasser de l'objet en question. Voilà, donc quelque part, certaines personnes ont vraiment tendance à mettre ces souvenirs objets partout sur les armoires et les surfaces planes. Moi, personnellement, ça me met un peu mal à l'aise de voir comment on peut s'accrocher juste à des babioles. Et je pense que si vous faites partie de ces gens qui se mettent des souvenirs objets partout dans la maison pour ne pas oublier, je pense que vous vous renvoyez vous-même tout le temps dans le passé. Donc, je pense que ce n'est pas un problème si vous vous sentez parfaitement bien avec tous vos souvenirs et que vous n'êtes jamais nostalgique. Mais par contre, si vous êtes le genre de personne qui vivait dans le passé, qui vous sentez tout le temps mal à cause de ça, en repensant que c'était mieux avant, etc., etc., bien, je pense que ça peut valoir la peine de supprimer certains de ces objets. Parce que justement, si vous êtes du genre à être handicapé en fait par votre nostalgie, ben vous allez moins vous focaliser sur l'instant présent et surtout ça va vous empêcher en fait de vivre, ça va vous empêcher de chercher des nouvelles expériences et en fait, comment dire, vous allez jamais vouloir sortir de votre zone de confort. Donc voilà, donc si vous reconnaissez là-dedans, je pense que ça peut valoir la peine de faire ce test. Et personnellement, si on me donnait le choix de retourner dans ma jeunesse où je souffrais énormément, ou si on me proposait de retourner dans ma situation où j'avais de l'argent il y a quelques années et que je consommais, enfin, je vais pas dire que je consommais plus qu'une personne normale, mais je veux dire, j'avais plein de bazar chez moi, ben, je choisirais quand même ma situation actuelle où j'ai plus grand-chose, mais j'ai du temps et je m'investis en fait dans certaines activités qui vraiment sont importantes pour moi. Je construis quelque chose et je contribue à la société. J'aime bien écrire des articles, j'aime bien faire des podcasts et pour moi, c'est beaucoup plus important que d'avoir du bazar chez moi. Voilà, donc non, certainement pas. Je ne retournerai pas en fait dans les deux situations que je viens de mentionner parce que c'est deux situations où malgré que j'avais plus de choses, eh bien, je souffrais énormément mentalement. Et donc maintenant, je ne souffre plus autant, presque plus. Enfin, personne ne peut dire qu'il ne souffre jamais mentalement, mais je veux dire,
je suis OK et je ne me tracasse plus pour le matériel. Alors aussi, petite parenthèse, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez jeter tous vos objets sentimentaux et tout jeter juste parce qu'il faut être minimaliste. Je partage mon expérience. Pour moi, c'est ça qui a fonctionné. Même si j'ai pas encore tout jeté, hein, je jetterai pas le reste parce que je suis arrivée à mon minimum personnel. Mais voilà, je vous dis simplement, vous pouvez essayer parfois de faire un test, prendre une photo de tel objet, voir si la photo vous suffit. À un certain moment, vous sentirez vous-même si vous êtes à l'aise en fait de garder tel objet ou de garder juste la photo de cet objet. Et puis, vous pouvez aussi parfois essayer de mettre certains objets de côté pendant 6 mois, voire 1 an. Et voilà, je pense qu'après 1 an, si vous vous rendez compte que vous n'avez toujours pas ressorti l'objet en question, eh bien, il y a peu de chances que vous le fassiez après. Et après 1 an, probablement, vous serez beaucoup plus à l'aise en fait de vous alléger en fait de cet objet sentimental. Mais comme ce sont des objets qui sont irremplaçables, eh bien, je pense qu'il faut aller doucement et prendre votre temps. Et que vraiment, si vous sentez que c'est pas possible pour vous, ben, ne le faites pas parce que c'est quelque chose que vous pouvez vraiment regretter. Moi, j'ai pris mon temps et j'ai jamais regretté en fait toutes les choses dont je me suis débarrassée. Donc, voyez un petit peu ce qui fonctionne pour vous. Mais voilà, ici, c'est pas vraiment un podcast pour vous dire faites ci ou faites ça. Je pense que voilà, c'est plus pour vous dire tous les avantages en fait que moi j'en ai tiré et comment ça m'a aidé à combattre la nostalgie. Donc je pense que encore une fois, on revient au fait que voilà, si votre nostalgie, elle a un impact sur votre vie négatif, significatif, et que voilà, vous êtes quelqu'un qui savait pas aller de l'avant parce que tous ces trucs, ça vous plombe. Il y a aussi des gens qui accumulent tellement de souvenirs que ça les plombe au quotidien et qui sont vraiment coincés, quoi, qui sont vraiment 24/7 dans la mélancolie, ben là, je pense qu'il faut faire quelque chose. Mais voilà, c'est toujours à vous en fait d'évaluer la situation et de voir jusqu'où vous devez aller. Le point suivant, c'était éviter de regarder constamment ce qui a trait au passé. Donc, dans la fin de l'article, si vous allez voir sur mon blog, j'ai mis 2 vidéos. Donc, la première, c'est une vidéo de Aurélie. En fait, c'est une youtubeuse minimaliste qui est assez connue, je pense, parce que je vois qu'elle a plein d'abonnés. Donc, elle explique en fait que sa mère, quand elle était petite, adorait faire des photos et qu'elle avait plein d'albums en fait photos. Et elle explique en fait qu'elle reparcourait tout le temps, enfin très souvent ses albums photos et que ça lui a en fait fait se prendre au jeu du c'était mieux avant. Et donc récemment, j'ai en fait fait un tri en fait, parce que quand j'ai fini de minimaliser au niveau matériel, eh bien, je me suis attaquée pardon, à la minimalisation digitale. Donc j'ai commencé à trier tous mes fichiers, toutes mes photos, etc. Et notamment les photos de mes enfants. Et pendant ce tri, mais forcément, je regardais ces photos et je me suis vraiment sentie très nostalgique, je me suis sentie très triste comme si cette période était beaucoup mieux, alors que pas du tout. C'était une période, si je mets en fait, vraiment, je reprends des éléments objectifs de cette période-là, je me sentais mal. Parfois, enfin, je devais travailler toute la journée, je conduisais 2 fois par jour pour aller au travail, et en plus de ça, je me réveillais 8 fois par nuit, bien souvent. 8 fois par nuit, je me réveille 8 fois par nuit, et j'étais épuisée, et j'étais très malheureuse. Je suis pas malheureuse d'avoir eu des enfants, mais je veux dire que c'était une période de ma vie qui était particulièrement compliquée, donc je comprends pas pourquoi, quand je regarde ces photos, je ressens autant de nostalgie. Donc encore une fois, on repart au fait que enfin, on revient au fait, pardon, que la nostalgie, c'est pas toujours logique. Donc, le sentiment que vous ressentez, il n'a pas toujours quelque chose de vraiment logique. Ce que je voulais dire simplement, c'est que même les objets sentimentaux que vous gardez, si vous remarquez que ça vous fait plonger dans la mélancolie ou dans la nostalgie, il n'y a pas d'intérêt à replonger tout le temps dans ces objets tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Vous voyez ce que je veux dire? Ces photos, je les garde parce que j'ai envie d'avoir des souvenirs de leur enfance et de mon passé aussi. Mais voilà, je remarque que ça me donne de la nostalgie. Je ne vais pas commencer à regarder ces photos tous les jours non plus. Et je pense que si vous vous sentez mal, ben, une autre action que vous pouvez entreprendre pour avoir moins de nostalgie, c'est justement de moins vous replonger dans ces objets. Donc ne pas les supprimer, mais juste les mettre de côté. De temps en temps, vous les regardez, mais pas tout le temps. Comme ça, vous limitez en fait le fait de vous sentir nostalgique. Le point suivant, c'est que le minimalisme vous rend flexible face à la vie. Quand vous êtes minimaliste, vous avez moins d'objets, donc vous êtes très, très adaptable. Adaptable au niveau géographique, au niveau temporel, vous êtes adaptable en fait à peu près à tout. Parce que voilà, vous avez très peu en fait à déplacer, vous avez très peu à entretenir. Enfin, je sais pas trop comment trouver les mots pour vous expliquer ce que je ressens, mais
Je trouve que de manière globale, le fait d'avoir peu de possessions, ça aide à naviguer en fait plus facilement sur les remous de la vie. Enfin, voilà. On accepte en fait que les personnes, les relations, les endroits, enfin tout change en fait. Et j'ai personnellement toujours cet exemple en tête de ces nomades en fait qui n'emportent avec eux que le strict nécessaire, qui abandonnent sur place ce dont ils n'ont pas besoin. Je vois quotidiennement des gens qui sont coincés dans des mauvaises situations à cause de leurs objets. Et ça me frappe toujours de voir des couples en fait qui se détestent, qui restent ensemble encore pendant 10 ou 20 ans, juste parce que ils ont acheté une maison et plein de meubles ensemble. Voilà, qu'ils ont des possessions ensemble en fait. Et voilà, je voulais simplement dire en fait que le minimaliste, c'est un peu comme le nomade en fait. Il sait que les choses changent et il est préparé à ça en fait. Et je lis souvent en fait parce que je suis aussi en train d'écrire un livre sur le minimalisme et j'ai lu plein de bouquins en fait sur le minimalisme et à ce niveau-là. Et pas mal de minimalistes en fait apprécient le fait de se dire que ok, quoi qu'il arrive, même s'il y a une catastrophe naturelle, même si je perds tout ce que j'ai, même si je tombe malade, même si je perds mon job, etc. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, le minimalisme rendra la vague moins haute. Ça rendra la catastrophe moins forte. Vous voyez. Et ce qui m'est passé, ce qui m'est arrivé, pardon, quand j'avais 20 ans, parce que je vous ai pas raconté en détail, je pense pas que je le ferai sur cette chaîne, mais donc quand j'avais l'âge de 20 ans, donc il m'est arrivé quelque chose qui fait que je me suis retrouvée vraiment sans rien, quoi. Et j'ai regretté en fait de ne pas avoir été ultra minimaliste au moment où ça m'est arrivé. Je suis persuadée que si, au moment où ça m'est arrivé, si j'avais eu presque zéro possession, je pense que ça n'aurait eu presque eu aucun impact sur moi. Et donc là, la seule chose que je regrette avec le minimalisme, c'est de ne pas avoir commencé plus jeune. Donc j'aurais aimé, par exemple, être une adolescente super minimaliste, ce que je n'étais pas. J'étais pas non plus la plus grande des consommatrices, mais j'étais loin d'être minimaliste. Et ça, c'est quelque chose que je regrette. Le point suivant, c'est que certaines personnes ont peur de se débarrasser de certains objets, aussi de certains objets sentimentaux, par peur de perdre qui ils sont. Mais encore une fois, les objets ne remplacent pas les personnes et ne contiennent pas en tant que tels nos souvenirs. C'est pas non plus les garants de qui nous sommes. Donc ça, le fait de laisser partir des objets qu'on n'utilise plus, ça permet aussi de se défaire d'une image d'une personne que nous n'étions pas ou d'évoluer quand nos intérêts ont changé en fait. Donc l'image d'une personne que nous ne sommes plus. Pour moi, ça sert à rien en fait de s'accrocher par exemple à une robe de mariée de quand on avait 20 ans, quand on était voilà super en forme, on va dire. À quoi bon s'accrocher à cette robe de mariée qui est en fait le témoin d'une époque peut-être voilà, ça dépend pour vous, hein, mais je dirais peut-être plus heureuse, plus mince, voilà, plus jeune, etc. À quoi bon s'accrocher à cette robe en fait et avoir peur de la laisser partir parce que si je la laisse partir, je vais oublier que j'étais comme ça. Pourquoi ne pas plutôt vous focaliser sur le présent et essayer maintenant d'avoir la même taille que vous aviez à l'époque, d'avoir la même forme physique, d'avoir une vie qui vous satisfait tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? À quoi bon garder vos vêtements de l'époque hippie alors que maintenant vous habillez classique? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas parce que vous donnez ces vêtements que vous allez oublier qu'à l'époque vous étiez hippie. Mais bon, après, ça dépend d'une personne à l'autre, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez absolument donner votre robe de mariée, pas du tout, ou vos vêtements hippies, vous pouvez les garder, mais je veux dire, pour moi, dans ma façon de penser, je trouve que il y a pas mal de gens qui s'accrochent à des trucs, en fait, parce que c'est la preuve de ce qu'ils ont été, en fait. Et c'est pas parce que vous allez donner ces objets que vous n'avez pas été qui vous avez été. Vous voyez, vous pourriez aussi, à la place d'avoir simplement, je sais pas, à la place d'avoir plein de trucs lourds, plein de vêtements, etc., plein d'objets, vous pourriez aussi simplement garder une photo. C'est beaucoup plus léger et voilà, c'est aussi, entre guillemets, une preuve de qui vous étiez. Un autre point dont je voulais parler, c'est que le minimalisme, en fait, ça vous aide au niveau de la nostalgie parce que ça réduit en fait la quantité de triggers dans votre quotidien. Donc les triggers, ce sont les choses qui provoquent en fait, qui provoquent une sensation, un sentiment, une émotion. Donc ça peut être simplement un endroit, une chanson, une personne, une photo, etc. Et en fait, le minimalisme, ça diminue en fait le nombre de ces éléments provocateurs, entre guillemets. Alors, je sais que dans le traitement des traumatismes, il y a beaucoup de psychologues qui conseillent plutôt de s'exposer progressivement pour justement ne pas être toujours dans l'évitement et surtout pour diminuer l'intensité des émotions négatives que vous ressentez lors de l'exposition à certains éléments provocateurs, justement, qui vous rappellent des traumatismes passés. Voilà, ça fait partie
de la thérapie d'exposition progressive. Donc, je ne dis pas que cette thérapie ne fonctionne pas, mais je dis simplement pour moi, qui est aussi pas mal de traumatismes dans le passé, moi, ça m'a énormément aidé de diminuer la quantité d'objets et de choses en fait qui me rappelaient mon passé. Et je dirais même que ça a été surtout ça ma thérapie, c'est d'avoir moins d'objets en fait. Et ça m'a permis d'être heureuse malgré que j'avais quand même vécu pas mal de difficultés. Après, chacun est différent, hein. Je veux dire, je pense que si le fait d'avoir supprimé des objets ne m'avait pas aidé par rapport au traumatisme passé, peut-être que j'aurais été plus loin au niveau voilà, de la thérapie, etc. Mais je pense que ça, en soi, c'était déjà une forme de thérapie, pour moi en tout cas. Le dernier point dont je voulais parler dans ce podcast, c'était le fait de s'entourer de choses qui provoquent de la joie. Comme beaucoup de monde, j'ai lu La magie du rangement de la japonaise Marie Kondo. Donc, c'est en fait un livre best-seller où l'auteur propose de trier et d'évacuer ses affaires en fonction d'une question principale qui est: cet objet me met-il en joie? Donc, quand vous voyez l'objet, est-ce que cet objet provoque chez vous de la joie? Est-ce qu'il provoque rien ou est-ce qu'il provoque plutôt de la tristesse? Et voilà, beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas de contrôle sur leurs émotions donc, ou sur leurs pensées. Et pourtant, hein, quand on regarde le genre, par exemple, simplement le fait de garder certains objets ou de les exposer à la vue voilà, quotidienne, on va dire, on choisit inconsciemment d'entretenir certaines émotions en gardant plutôt des objets qui nous font nous sentir bien ou plutôt des objets qui nous font nous sentir mal. Par exemple, vous avez été abandonné pardon, par un de vos parents et vous choisissez de mettre la photo de ce parent qui vous a abandonné au milieu de votre salon. Alors que vous pourriez aussi décider que cette photo vous met tellement mal que vous mettriez cette photo au fond d'un tiroir. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vous dis pas nécessairement de la jeter, mais bon, voilà. Et donc, là où je veux en venir, en fait, c'est qu'on peut aussi appliquer le conseil de Marie Kondo pour essayer d'éviter en fait de garder ou d'exposer en tout cas des objets qui nous font nous sentir mal. Et vous pouvez en fait agir contre la nostalgie et contre la tristesse en vous entourant de choses qui vous font vous sentir bien. Quelques vêtements élégants, quelques décorations que vous trouvez belles, etc. ou que vous trouvez carrément magnifiques. Et donc, en choisissant consciemment les objets que vous voyez dans votre environnement, eh bien, vous allez moduler la façon dont vous vous sentez. Donc, si la nostalgie, c'est quelque chose de prépondérant chez vous et que ça vous met vraiment mal, je pense que vous pouvez aussi essayer de regarder est-ce que vous n'avez pas mis dans votre appartement ou dans votre maison partout des éléments provocateurs. Est-ce que, voilà, je sais pas, il y a des gens, par exemple, qui ont eu je ne sais pas combien de deuils dans leur famille et qui accrochent au mur toutes ces personnes qui sont mortes, quoi, je veux dire, en photo, quoi. Je dis pas qu'il faut pas faire ça, hein, si ça vous fait rien, mais je dis simplement que vous pouvez réfléchir sur le fait que si vous vous sentez tout le temps mal et que vous pensez tous les jours, même genre 10 ans ou 20 ans après leur décès, vous pensez tous les jours, toute la journée à ces personnes, peut-être posez-vous des questions. Est-ce que je ne devrais pas un peu limiter la quantité voilà, de rappels en fait, au quotidien? Voilà, c'est juste une piste de réflexion. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de vous faire la leçon en disant que vous devez faire telle ou telle chose ou jeter tous vos éléments voilà, émotionnels ou sentimentaux, pas du tout. Mais je dis simplement que moi, personnellement, le minimalisme m'a beaucoup aidé par rapport à mon problème de nostalgie et que c'est un problème que j'ai plus du tout à l'heure actuelle. Ou alors, ça m'arrive vraiment de manière très ponctuelle, une fois tous les X mois. J'ai un épisode comme ça, mais c'est plus tous les jours comme ça pouvait l'être avant. Voilà, j'espère que ce podcast vous a semblé intéressant, qui vous a donné peut-être quelques clés pour vous sentir mieux. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans les précédents podcasts, mais j'ai choisi le samedi à 17h pour poster de manière plus régulière. Et donc, je vous retrouve samedi prochain à 17h pour parler de comment le minimalisme m'a aidé à me débarrasser des gens qui me faisaient souffrir. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine.